Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se lance un défi, on passe la nuit dans un igloo, il fait froid. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait une éternité qu'on s'est pas vu sur YouTube et aujourd'hui j'avais envie de tester un truc, j'avais envie de construire et de passer la nuit dans un igloo. Et pour ce faire, je suis pas venu tout seul, je suis venu avec... Bess! Je suis venu avec Bess, mon colocataire. Salut! Et là on est dans les Vosges. Ensemble aujourd'hui l'idée c'est de se trouver un endroit où on va pouvoir construire un camp. Et l'idée c'est de dormir dans un igloo. Et de kiffer la poudre. Et de kiffer la poudre. Allez c'est parti! Bon là on est en train de monter, on essaye d'atteindre la crête. En fait bon, ce qu'on cherche vraiment c'est un endroit plat pour commencer la construction de l'igloo. En tout cas c'est très très beau, la neige et tout, c'est ultra apaisant, il n'y a pas un bruit. Pas facile. C'est dur. Ah, quand t'as 45, Ah ouais. surtout avec une raquette. Rechausse-moi cette raquette, bon Dieu. Ça va faire je pense 1h15, 1h30 qu'on marche. Là on a pu voir sur la carte qu'on s'approche d'une petite clairière. À mon avis il va y avoir de la bonne neige. Je crois qu'on arrive à la clairière. C'est magnifique. Ça y est chef, cible en vue. Le terrain de jeu. Voilà la petite clairière qu'on cherchait. Wow. Je crois que c'est plutôt pas mal, regardez. Wow, c'est beau hein. C'est pas le tout mais là il est 15 h, le soleil se couche dans 3 heures. C'est le moment de jouer les maçons. Ah quel plaisir. Là on est vraiment, du coup on est vraiment paumé au milieu de nulle part. Et on a tout cet espace pour nous, ça fait trop kiffer. Bon alors j'ai un petit peu menti parce que c'est pas vraiment un igloo qu'on va faire. Un igloo c'est quand on empile brique sur brique. Ce qu'on va faire là c'est un quinzy, donc c'est à dire qu'on va faire un grand monticule de neige et ensuite on va creuser à l'intérieur pour faire voilà, un abri de neige. Donc pour ça il faut qu'on repère un périmètre suffisamment grand pour qu'on puisse allonger 2 adultes. Et je vais commencer avec mes raquettes à tasser la neige. Ça y est, on a fini de tasser. Là c'est la partie bête et méchante. Il va falloir qu'on fasse le monticule de neige. Canon à neige. Je pense qu'on en a au moins pour 2 heures avant d'avoir un tas correct. Parce qu'il faut que le tas il arrive au moins à 1m20, 1m40 je dirais. Pendant que Bess est en train de continuer à faire le gros monticule de neige, moi je vais remettre les raquettes et je vais commencer à marcher dessus pour bien le tasser. Parce que le risque si on tasse pas trop la neige, c'est que comme on va pas avoir le temps de la laisser bien reposer, et ben ça s'effondre au moment où on se met à creuser à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut bien la tasser pour qu'elle soit bien compacte, qu'elle soit bien soudée en fait. J'ai l'impression que je suis des coupettes.
pas mal là. Hein. Là je sens que rien que le temps des plans drone, ça c'est déjà un peu plus tassé. Oh, regardez-moi cette homme qui en fout partout, comment il pelte bien. On est plutôt pas mal là, qu'est-ce que t'en dis? Encore 1000 coups de pelle et je pense qu'on sera bon. On aura un 3 étoiles. Donc là l'idée c'est que il va falloir commencer à creuser. Donc je vais partir chercher des témoins. En fait c'est des petits bâtons de 25 cm qu'on va enfoncer dans la paroi. Ce qui va nous permettre quand on creuse de l'intérieur de savoir quand s'arrêter de creuser et d'avoir 25 cm d'épaisseur de paroi. Donc je vais juste chercher les bâtons, Bess met encore quelques pelletés et puis on commence à creuser. Regardez comme c'est joli, ces petites épines avec le vent. Pouc. Bon Bess, premier coup de pioche. C'est parti pour la porte d'entrée. Vas-y. Allez. C'est notre premier Quincy / igloo qu'on réalise avec Bess, donc c'est un petit peu le moment de vérité. Si la neige n'a pas assez coagulé, si on n'a pas assez bien tassé, bah ça va s'effondrer et on va pas pouvoir dormir au chaud, j'ai envie de dire. Si jamais ça s'effondre, tu me sors, hein. Ouais. Tu mets des coups de pelle. Hein. Ah, ouais. Oui, mais tu mets pas des coups de pelle sur ma tête, genre boum. Là, tu m'as dit en angle droit, hein. C'est comme les chatières des catacombes. La nuit est en train de tomber, il n'y a plus beaucoup de lumière, le brouillard s'installe, on est toujours en train de creuser. Dès qu'on commence un peu à dégager le plafond, c'est tout de suite beaucoup plus accueillant. C'est très beau, le brouillard derrière. Alors ? Travail de fourmi, mais... Là il est 19 h, on n'arrête pas de surveiller à l'intérieur du Quincy, il y a encore pas mal de taf. Là c'est au tour de Bess, il est actuellement à l'intérieur, dans ce petit trou. La fatigue commence un peu à arriver, on a quand même bien marché et bossé toute l'après-midi. On a fini de creuser, on est exténué. Je vais vous emmener visiter notre chambre de fortune pour ce soir. Bon, il y a de la condensation parce que il fait chaud ici. Bienvenue dans cette mine d'or blanc. C'est fou, tout est flou. Le froid a eu raison de la caméra, mais du bon boulot. Ouais. Pour ce soir là il reste plus qu'à installer, on va installer une bâche au sol, les matelas et tout, on va commencer à rentrer le matos. Et avant on va se faire une bonne soupe. Ouais, une bonne soupe. On vient de s'enquiller un petit peu de soupe là. Le repas du guerrier. Parce qu'on vient de terminer l'abri mais on est quand même trempé de la tête aux pieds, tous nos vêtements sont humides. On va essayer d'aller chercher du bois pour s'allumer un feu, histoire de faire sécher nos affaires parce que là, autant vous dire que d'aller s'allonger dans l'igloo c'est juste pas concevable pour le moment. Ça commence à être un peu dur parce qu'il fait froid, parce qu'on est trempé. La perspective d'allumer un feu me rend très heureux si jamais on arrive à le faire. Et sinon je serais très triste, donc je croise les doigts. Rouskop.
Bonne soupe. Il s'est écrasé ou votre avion, monsieur? Ah là là, je préfère pas parler de ça. Mange de soupe, mieux. Tentative de faire du feu, c'est compliqué. En fait, on a beau aller tailler à l'intérieur des bûches, chercher vraiment le bois du milieu, il est quand même trempé, comme s'il y avait de l'eau qui s'était infiltrée et que ça avait gelé. J'ai commencé à installer le couchage là parce que il est bientôt 11 h et on a vraiment froid. Donc s'il n'y a pas de feu, tant pis, on se réchauffera dans les sacs de couchage, mais pour le moral, c'est pas l'idéal, on va dire. Mais en tout cas, voilà notre campement de fortune pour la nuit. Regardez mes lacets, ils sont tout congelés. C'est une brique. Au lit, dans le Quincy. Oh là là, il fait froid. Hein. Je vous avoue que de ne pas avoir réussi à allumer de feu, c'est un peu décourageant. C'est hyper bizarre de se coucher ici pour passer la nuit, parce qu'il y a de la neige partout autour. Et regardez, la neige ça réfléchit tellement bien qu'on a l'impression qu'il fait jour, mais c'est juste ma petite frontale, et si j'éteins, poc, plus de lumière. C'est l'enfer. L'enfer blanc. Pas de feu. Trop froid. Bon allez, c'est l'heure du repas. Ouais, c'est un délire hein. Tout congelé. Tu vas faire oh, on est trop bien ici. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Tellement froid. Heureusement qu'on a fait cette petite maisonnette. On serait mort dehors. On va mourir dedans. Ouais, t'inquiète pas pour ça. Ah, il fait trop bon là. Au moins ça gèle pas. Tu veux ma couverture? Je rigole, c'est trop nerveux. C'est le blitz hein, dehors. Je dis ça neige de ouf et tout. Mais non. On a vraiment pas toutes les conditions. Bon bah il est l'heure de se dire bonne nuit. On vous tiendra au courant si jamais. Peut-être à demain. Peut-être à demain, ouais. C'est compliqué là. Bon allez, bonne nuit. On a un truc à boire ou pas? Ouais, l'eau elle est là. Hello, il est 7h40. Il fait jour, le soleil s'est levé. Moi qui avais peur hier, on a bien dormi. Je me suis réveillé une seule fois dans la nuit. Moi pareil, je me suis réveillé, ouais peut-être 2-3 fois. On a quand même perdu une bonne couche de neige pendant la nuit. Il y a un témoin qui est apparu, ça n'était pas hier soir. Et voilà, il fait jour dehors. Et ben il a neigé. Tout ce qui est resté dehors c'est recouvert de neige. Ouh. Mission accomplie, c'était la question, est-ce qu'il allait y avoir du soleil au réveil? Il n'y en a pas, c'est encore bien bouché. Mais voilà, on a passé la nuit là-dedans. C'est énorme, putain. Bon ben, il y aura un peu de poireau dans le thé, hein. C'est du thé au poireau. Je vous cache pas que ça fait vraiment du bien que le jour soit levé, ça apporte du baume au cœur parce que c'est vrai que hier, au moment de se coucher, il faisait super froid, on était trempés de la tête aux pieds. D'ailleurs, nos affaires sont toujours trempées. Ce matin, on est content, on va se boire un bon petit thé. Et ensuite, on va plier bagages et on va repartir. Mais c'est agréable hein, de se réveiller dans ce cadre-là. Bonjour. Putain, ça n'arrête pas. Hein. Il neige, hein? Ouais. Tu m'avais promis du soleil au réveil. Non, on en a pas. Hein. Trop tôt. On est trop matinal. Bon, on va pas traîner parce que moi j'ai rien au sec, alors on y va. Hein. Il y a le thé, au revoir. Bon, un coup de thé. Bon, ça y est, il est temps de dire au revoir à notre abri. Les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, avec Bess,
On a passé un bon moment dans le froid. Ouais. Mais voilà, il fait froid ce matin, donc on traîne pas, on a bu un petit thé et puis on va partir. Notre abri qui est là va bientôt être complètement enseveli par la neige. Et nous, il nous reste quoi? Il nous reste 1 heure à peu près, je pense, pour descendre. On a mis 1h45 à monter, à mon avis on va mettre 1 heure à descendre la crête. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, François Calvier. Et puis je vous dis à très bientôt, salut! Salut!